Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un pilier de l'administration réseau, l'installation d'un serveur DHCP. On va voir ensemble comment dire adieu au casse-tête des adresses IP et bonjour à l'automatisation. C'est parti. Alors, voilà notre programme. On va commencer par comprendre pourquoi la gestion manuelle des IP, c'est un vrai cauchemar. Ensuite, on découvrira le DHCP, le vrai héros de l'histoire. Puis, on mettra les mains dans le cambouis, l'installation, la configuration du fameux pool d'adresses, et à la fin, on verra la magie opérer en direct. Allez, on se lance. Sérieusement, imaginez une seconde le tableau. Devoir configurer à la main l'adresse IP de chaque ordinateur, chaque imprimante, chaque smartphone qui se connecte au réseau. C'est un travail de fourmi qui ne s'arrête jamais. Et le pire, le risque de se tromper est de créer un conflit d'adresses qui met tout le monde en panne. C'est exactement ça. Un véritable cauchemar administratif. Ça fait perdre un temps fou et c'est la porte ouverte aux erreurs humaines qui peuvent, sans blague, paralyser tout un service. Mais heureusement, il y a une solution bien meilleure. Et ce héros, c'est le DHCP. Pour faire simple, c'est un peu comme le maître d'hôtel super efficace d'un grand restaurant. Au lieu de laisser les gens se bousculer pour trouver une table, il accueille chaque nouvel arrivant et lui attribue une place instantanément. C'est fluide, c'est pro, c'est ordonné. Alors, DHCP, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. Son unique but dans la vie, c'est de faire de manière automatique tout ce qu'on faisait à la main avant. Le serveur DHCP, c'est le grand distributeur. Il donne à chaque appareil tout ce dont il a besoin pour se connecter et discuter sur le réseau sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Et comment ça marche ? Eh bien, c'est une petite conversation très simple. Un appareil arrive sur le réseau et crie en gros « Hey, j'ai besoin d'une adresse !» Le serveur DHCP entend l'appel et répond « Pas de souci, j'ai celle-ci de libre, ça te va ?» L'appareil dit « Oui, parfait » et le serveur conclut « Ok, elle est à toi pour un certain temps. » Cette location, c'est ce qu'on appelle un bail. Bon, la théorie c'est bien joli, mais maintenant on passe à l'action. On va installer ce fameux rôle DHCP sur notre Windows Server. Et vous allez voir, ce n'est pas si sorcier, l'assistant nous prend vraiment par la main. Mais attention, avant de cliquer partout, deux petites vérifications qui sont absolument cruciales. D'abord, le serveur qui va distribuer les adresses doit lui-même avoir une adresse qui ne change jamais, une IP statique. Logique, il faut bien que les autres sachent où le trouver. Et bien sûr, il faut être connecté en tant qu'administrateur pour pouvoir installer de nouvelles fonctionnalités. Donc tout commence dans le gestionnaire de serveur. De là, on lance l'assistant, on choisit une installation basée sur un rôle, et dans la grande liste qui s'affiche, on coche tout simplement « Serveur DHCP ». Une petite fenêtre va s'ouvrir pour proposer d'ajouter des outils de gestion, on dit oui et hop, on lance l'installation. Une fois que la barre de progression est au bout, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a une dernière étape de sécurité qui est super importante, il faut autoriser le serveur. En gros, on le déclare officiellement dans l'annuaire Active Directory. Pourquoi ? C'est une sécurité pour empêcher qu'un serveur DHCP pirate vienne semer la zizanie sur le réseau. Une fois qu'on a validé, notre serveur a le feu vert officiel pour commencer à travailler. Ok, notre serveur est installé et autorisé. Maintenant, il faut lui donner ses ordres. On doit lui dire quelles adresses il a le droit de distribuer. Et ça se passe dans ce qu'on appelle une étendue, ou scope en anglais. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est là qu'on va définir toutes les règles du jeu. Alors, une étendue, c'est quoi au juste ? C'est tout simplement la réserve d'adresses IP que le serveur peut utiliser. C'est son stock. On lui dit, voilà, tu as le droit de prêter n'importe quelle adresse qui se trouve entre tel numéro et tel autre numéro. C'est son terrain de jeu. Et dans cette étendue, on ne met pas que la plage d'adresses, on configure aussi des options vitales. Par exemple, la durée du bail, combien de temps un appareil peut garder son adresse avant de devoir la renouveler, et surtout, on lui donne l'adresse de la passerelle, la porte de sortie vers Internet et l'adresse des serveurs DNS qui sont un peu l'annuaire du web. Sans ça, les appareils auraient une adresse mais ne sauraient pas quoi en faire. Alors, attention, il y a deux concepts à bien distinguer. Une exclusion, c'est comme mettre un panneau « Propriété privée, défense d'entrée » sur une plage d'adresses. On dit au serveur, celle-là, tu n'y touches jamais. C'est pour les serveurs, les imprimantes, bref, les équipements qui ont déjà une IP fixe. A l'inverse, une réservation, c'est comme une place de parking nominative. On dit au serveur, cette adresse IP précise, tu la gardes de côté et tu la donnes toujours à cet appareil-là et à personne d'autre. Allez, le moment qu'on attend tous. On a tout configuré, maintenant on va voir si ça marche. On va regarder un ordinateur client, discuter avec notre nouveau serveur et obtenir sa configuration réseau comme par magie. Du côté de la machine cliente, il n'y a quasiment rien à faire. Il faut juste s'assurer d'une seule chose dans les paramètres de la carte réseau, que la case « Obtenir une adresse IP automatiquement » soit bien cochée. C'est ça qui va déclencher tout le processus de demande. Et voilà ! Le résultat ?
Une petite commande ipconfig dans l'invite de commande du client, et qu'est-ce qu'on voit? Une adresse IPv4, 192.168.35.107. Cette adresse, elle ne sort pas de nulle part, elle vient tout droit de la plage qu'on a définie sur notre serveur. La preuve est là, ça fonctionne. Et pour boucler la boucle, on retourne jeter un œil sur le serveur. Dans la console de gestion DHCP, on va dans la section baud d'adresse. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Une nouvelle ligne, avec l'adresse IP qui vient d'être distribuée, le nom de l'ordinateur et même la date d'expiration du bail. Tout est suivi, tout est centralisé. C'est propre. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, prenons une minute pour comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que savoir mettre en place un serveur DHCP, c'est une compétence absolument fondamentale quand on touche de près ou de loin à l'informatique réseau? En fait, les avantages sont énormes. D'abord, l'automatisation. On élimine les erreurs de saisie et on gagne un temps fou. Ensuite, la gestion centralisée. Tout se passe au même endroit, c'est clair et facile à maintenir. Le réseau devient aussi beaucoup plus évolutif. On peut ajouter des centaines de machines sans se prendre la tête. Et enfin, la flexibilité, indispensable aujourd'hui avec tous les appareils portables qui vont et viennent. Au final, en mettant en place un service comme DHCP, on ne fait pas que se simplifier la vie. On libère du temps et de l'énergie mentale pour se concentrer sur des projets plus ambitieux. La question n'est plus comment je fais pour que tout le monde soit connecté, mais plutôt, ok, maintenant que la base est solide, qu'est-ce que je peux construire de génial par-dessus? Et ça change tout.